comment tu organises la communication avec tes athlètes vis-à-vis du programme? Qu'est-ce que tu leur demandes comme retour? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est oral? Comment est-ce que tu fais pour collecter les informations de la part de tes athlètes? C'est chaotique. Non, non, c'est pas chaotique, mais en gros, bah, j'ai les retours de séance directement sur la plateforme. Donc là, ils répondent, etc. Tu Moi, je utilises leur demande. ICU toujours? Ouais, ouais, ouais. Je leur demande souvent de mettre donc comment ils se sont sentis sur la séance. Donc là, c'est juste bien, pas bien, je me suis senti fort ou pas fort du tout. Et après, le RPE en parallèle. Donc là, c'est juste la difficulté de la séance. Et ça, c'est Hmm. déjà bien, c'est que tu as le subjectif et tu as aussi le RPE, la difficulté de la séance, qui est quelque chose de, on va dire, un peu plus objectif, même si c'est pas trop le cas. Mais en gros, voilà, comment tu t'es senti aujourd'hui et puis quel était le RPE de la séance. Et c'est vraiment deux métriques. Et ça, d'ailleurs, j'ai des athlètes qui ont du mal à comprendre un peu la distinction entre les deux, bizarrement. Parce qu'en gros, voilà, ils ont pas l'impression qu'on peut mettre un RPE 9 et s'être bien senti sur la séance, tu vois. Alors, heureusement, ça existe et encore heureux, tu vois. Donc, vraiment, je leur demande de faire ça. Et après, ça dépend des athlètes, mais des fois, j'ai un feedback à l'intérieur de la séance, surtout sur les séances un peu plus de qualité. Et donc voilà, ils écrivent un peu leurs sensations sur la séance. Et puis si vraiment c'est important, là, ils vont me contacter directement en privé sur les canaux de communication classiques, type WhatsApp et tout, pour vraiment savoir si c'est important ou pas. Et puis voilà quoi. Après, c'est à peu près tout. Puis après, j'ai différentes strates. Il y a des personnes qui ont besoin que je les appelle, il y en a d'autres, ils n'en ont pas besoin du tout. Enfin, après, tu t'adaptes quoi. Tu peux revenir juste un petit peu pour peut-être ceux qui n'auraient pas compris exactement la distinction entre comment tu t'es senti sur la séance et quelle était la difficulté de la séance. C'est pas la même question. Non, c'est pas la même question. En gros, bah, déjà sur l'interface de l'application, c'est simple, c'est que en gros, j'ai un bonhomme qui sourit ou qui sourit pas pour voir comment la personne s'est sentie. Donc, si tu t'es mal senti, c'est un bonhomme qui te tire un peu la gueule. Et si tu t'es super bien senti, c'est un sourire vraiment jusqu'aux oreilles. Et donc ça, déjà, c'est pour vraiment voir, indépendamment de l'intensité et de la séance en question, c'est comment tu t'es senti juste. Et après, en parallèle, sur une échelle de 0 à 10, tu as la difficulté de la séance. Donc, si c'est une séance vachement intense, forcément, ce sera autour des 6, 7, 8, 9 sur 10. Et donc, ça, c'est vraiment deux choses à distinguer. C'est parce que tu peux très bien te sentir avec une séance très haute intensité. Et donc, c'est vraiment des variables indépendantes. Et c'est bien d'avoir les deux parce que c'est bien de voir si ton athlète s'est bien senti. Et surtout sur la multitude de séances dans la semaine, si tu vois qu'il n'est pas bien tout le long, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et la difficulté de la séance, bah, c'est pour voir un peu comment il a ressenti la difficulté de la séance, quoi. Est-ce que la difficulté de la séance, c'est quelque chose que toi, tu prévois ou tu prescris ou tu as une idée en tête de ce que ça devrait être par rapport au moment où tu te trouves dans la préparation, à ce sportif, leur profil Ouais. et la séance en question? Ouais, bah après, moi, j'ai une approche. Je fais jamais des séances qui sont déjà radicalement différentes l'une à l'autre, tu vois. J'évite de faire ça parce que moi, j'ai du mal à avoir des repères après. Donc, après, je sais plus ou moins où est-ce que ça va se loger. Après, tu peux avoir des variations, hein. Si la personne, elle s'est pour le coup mal sentie, des fois, le RPE, il monte de séance. Mais normalement, non, j'ai plutôt une idée. Et moi, je fais jamais des séances de toute façon où tu envoies la tête dans le mur. Donc normalement, voilà, ça va jusqu'à un 8 potentiellement, mais rarement plus. Et je l'anticipe, ouais, je l'anticipe. Et, et puis, ouais, tout simplement, quoi. Et comme tu l'as dit, tu vas pouvoir interpréter ces informations. Si tu vois un petit bonhomme qui tire la gueule plusieurs fois de suite, Ouais. eh ben, c'est peut-être le moment de prendre le téléphone, de poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que, alors souvent, si le plan est ce qu'il est et qu'il a bien fonctionné dans le passé, souvent ces situations-là, ça reflète quelque chose qui se passe en dehors de l'entraînement, qui Ah peut-être oui, vient oui, c'est sûr. affecter la récupération et la capacité de l'athlète à tolérer ou à encaisser les séances comme elles étaient prévues. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça peut être plein de choses. Là, j'ai eu un athlète il n'y a pas longtemps qui a fait un stage en altitude, pas ultra bien passé, mais il y a aussi l'effet groupe, donc tu fais les séances, etc., avec les autres. Et en fait, les variables un peu physio, elles n'étaient pas extrêmement bonnes. Les perceptions de les séances n'étaient pas très très bonnes. La fréquence cardiaque aussi, elle suivit pas la bonne direction. Donc là, à un moment donné, tu te dis, bon, là, on va se calmer parce que ça sert plus à rien. Donc ouais, après, c'est toujours un mix un peu de variables. Mais moi, j'aime bien regarder, ouais, bizarrement, j'aime bien regarder la tête de ce smiley, tu vois, et se me dire, ouais, comment ça évolue, quoi.
comment ça évolue. Et ça aussi, ça encourage aussi l'athlète à objectiver aussi. De se dire, bah, concrètement, comment je me suis senti, tu vois. Mm. Ce qui n'est pas toujours simple.